Les discussions à l'Assemblée du peuple portent sur la situation économique et sociale. Le réseau Al-Qaïda revendique les attentats terroristes d'hier à Bagdad et Al-Maliki condamne les appels à la haine. Larijani affirme que Washington tente une nouvelle manœuvre au sujet du dialogue avec Téhéran. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. En présence de tous les ministres, l'Assemblée du peuple a poursuivi aujourd'hui les travaux de sa 3e session ordinaire. Plusieurs membres de l'Assemblée du peuple ont pris la parole et posé leurs questions au gouvernement à propos de la situation économique en général, des questions d'approvisionnement et celles concernant les services publics. Les discussions ont également porté sur des dossiers urgents, les moyens de les traiter et les calendriers appropriés à leur mise en œuvre. Les membres ont également estimé que l'action nationale relève de la responsabilité de toute la société et exige la coopération entre les différentes composantes de la société et les autorités, affirmant la nécessité que les membres du gouvernement possèdent des visions sérieuses de l'avenir loin de la routine. Les membres de l'Assemblée du peuple ont souligné que la Syrie est supérieure à tous, ce qui exige dans cette phase de rassembler les capacités pour protéger la Syrie de façon d'y rétablir la sécurité et la stabilité et de garantir l'avenir des Syriens. Les intervenants ont affirmé que le dialogue sérieux doit commencer de la base, c'est-à-dire de la plus petite unité administrative, de façon de n'exclure personne sans que des représentants du gouvernement y soient imposés à travers les sous-comités dans les gouvernorats. Ils ont de même souligné que la conférence du dialogue national doit inclure toutes les composantes de la société syrienne et les diverses tendances politiques dont les membres de l'Assemblée du peuple comme représentants du peuple tout entier. Au gouvernorat de Homs, plusieurs unités de l'armée arabe syrienne ont tué et ou blessé nombre de terroristes dans une série d'opérations spécifiques. Ces opérations ont eu lieu à Abel, Taldaou, Kafar Lahia et au nord d'Al-Bouaïda Sharqiya, causant des pertes dans les rangs des terroristes et détruisant leurs véhicules dotés de mitrailleuses. Une source militaire a déclaré que le chef d'un groupe terroriste de Front al-Nusra affilié au réseau Al-Qaïda, Hussam Abu Izam, a été liquidé au cours de ces opérations. De même, des repères de terroristes, leurs munitions et un entrepôt d'armes comprenant des roquettes RPG et des missiles portables ont été détruits dans ces opérations. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait noter que les questions relatives au règlement de la crise en Syrie étaient à la tête de l'entretien téléphonique entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain John Kerry. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que Lavrov avait examiné avec son homologue américain le règlement de la crise en Syrie dans le contexte de l'arrêt de la violence par toutes les parties et de l'amorce du dialogue entre le gouvernement et l'opposition syrienne. Le ministère russe des cas d'urgence a annoncé qu'il est prêt à envoyer en Syrie 2 avions chargés de matériel d'assistance humanitaire pesant 44 tonnes. La porte-parole du ministère russe des cas d'urgence, Irina Rossios, a déclaré que les 2 avions pourraient repatrier des citoyens russes résidant en Syrie au cas où ils désiraient regagner leur pays. Le réseau terroriste du dit l'État islamique d'Irak, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué la série d'attentats qui a visé Bagdad hier, causant la mort de 37 personnes et la blessure de plus de 100 autres. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a qualifié les attentats d'hier d'exécution concrète des appels d'incitation et de haine, visant à pousser l'autrui à mener des réactions similaires. Al-Maliki a indiqué que ces attentats dévoilent la nature de plans tracés aux Irakiens et à leur sécurité
sécurité et à l'avenir de leur fraternité et de leur cohabitation pacifique. Al-Maliki a d'ailleurs appelé les Irakiens à serrer les rangs face à ces dangers. En Égypte, des dizaines de manifestants ont été asphyxiés au cours des affrontements entre les forces de sécurité égyptiennes et les manifestants dans la ville de Mahalla al-Kubra, dans le gouvernorat d'Al-Sharqiya, et dans le cadre de ce qui ressemble au désaccord des alliés. Des informations au sein du parti salafiste Al-Nour ont fait savoir que Bassam al-Zarqa, dirigeant au sein du parti, annoncera sa démission aujourd'hui de la commission des conseillers du président Mohamed Morsi en réaction au limogeage de Khaled Al-Din, conseiller de l'ex-président égyptien Mohamed Hosni Moubarak pour les affaires de l'environnement. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a qualifié les relations entre l'Iran et l'Émirat du Koweït de fraternelles et profondes. Ces déclarations ont été faites par le président iranien à l'issue de son entretien à Téhéran avec le vice-ministre koweïtien des Affaires du bureau de l'émir Ali Jarrah Assoubah. Le président iranien a exprimé son espoir que les réunions du prochain sommet asiatique réussiraient à consolider la solidarité entre les pays membres et promouvoir des relations profondes et solides entre les pays de la région. Le chef du conseil de la Choura iranien Ali Larijani a affirmé que les Américains ont eu recours à une nouvelle duperie en proposant un dialogue avec l'Iran. Larijani a affirmé que les Iraniens se trouvent maintenant face à une nouvelle manœuvre de la part des Américains qui a pour objectif de contourner la bonne performance de l'Iran visant à obtenir la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Larijani a mis en garde contre la nouvelle politique américaine qui veut mettre fin à la cause palestinienne et sortir de l'Afghanistan pour mieux viser l'Iran dont la fermeté face à leur visée hégémonique leur a coûté si cher. Le président vénézuélien Hugo Chavez est rentré à Caracas pour poursuivre son traitement médical 2 mois après l'opération chirurgicale qu'il a subie à Cuba. Le président Chavez a remercié le peuple vénézuélien qui était à ses côtés et a suivi avec intérêt son état de santé. Des dizaines de milliers de protestataires se sont rassemblés à Washington, appelant le président Barack Obama à refuser le projet controversé de l'oléoduc de Keystone X et à respecter son engagement qu'il a lancé lors de sa campagne électorale au sujet du changement climatique. Les protestataires de 30 États américains ont manifesté aux alentours de la Maison-Blanche, exigeant la suspension de ce projet d'oléoduc. Les protestataires ont affirmé que l'oléoduc qui acheminera du pétrole extrait des sables bitumineux aux raffineries et aux ports aura des effets nocifs irréparables sur l'environnement. Voici un rappel des principaux titres. Les discussions à l'Assemblée du peuple portent sur la situation économique et sociale. Le réseau Al-Qaïda revendique les attentats terroristes d'hier à Bagdad et Al-Maliki condamne les appels à la haine. Larijani affirme que Washington tente une nouvelle manœuvre au sujet du dialogue avec Téhéran. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.